Alors bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc je vais commencer par remercier les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, les personnes qui se sont abonnées au début. Voilà, je suis très contente de voir que le nombre grandit de semaine en semaine, ça fait plaisir. Voilà, je remercie aussi les personnes, qui m'ont fait des demandes de guidance, pour les retours qu'elles m'ont fait, ça a été très constructif, j'ai adoré faire ça. Voilà, petit message de remerciements passés. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance pour les flammes jumelles en début de parcours. Polarité Yang, polarité Yin. Comment dire, je fais pas de différence là entre les conscients et inconscients. On va fonctionner excusez-moi, j'ai une saleté, voilà. Si vous vous reconnaissez comme étant une personne à dominante Yang dans votre construction mentale, sur le plan énergétique, et cetera, ce sera les yang. Et à l'inverse, si vous vous reconnaissez plutôt comme polarité yin, vous serez dans les yin. Si vous voulez voir en détail comment je perçois, la dynamique du duo, vous vous référez à la barre d'infos. Vous retrouverez aussi les timings, de la guidance en barre d'infos si vous voulez ensuite revenir, sur, des moments, voilà, plus, sur les yin, plus sur les yang. Voilà, donc c'est une guidance pour les flammes jumelles en début de parcours, donc qui sont en train de traverser ou qui sont en train de sortir de la nuit noire de l'âme. Et là, je parle de la première nuit noire de l'âme. Donc si vous venez de vous découvrir dans ce lien, eh bien, bienvenue dans la galère. Si au cours, voilà, de vos recherches, prise de conscience, et cetera, vous réalisez qu'en fait, vous êtes sur le parcours depuis plus longtemps que ce que vous ne pensiez, eh bien, je fais aussi des guidances pour les, flammes jumelles en mi-parcours. Vous pouvez aller y jeter un œil. Ça mange pas de pain et puis ça vous permettra peut-être de mieux vous situer par rapport à ce que je sors dans les tirages. Donc c'est une météo énergétique, c'est une, guidance, dans laquelle, en fait, d'une semaine sur l'autre, il y a jamais de redondance au niveau des tirages parce que je me laisse complètement guider, hein, en canalisation directe parce que m'envoie les cartes comme message. Euh, voilà. Donc je vais vous présenter les jeux. Donc on a les oracles, les cartes lumière qui sont sorties. Hop, je les range au fur et à mesure comme ça dégage un peu de place sur mon bureau qui n'a toujours pas grandi. Ensuite, on a eu l'oracle des astres qui prend le relais de la triade, voilà, que j'ai acheté la semaine dernière. Il est vraiment dans la même énergétique et il se trouve que la triade, là, il est un peu épuisé, donc je vais éviter de le mobiliser, sauf s'il se manifeste fort, fort, fort. On a l'oracle des miroirs qui est sorti. Voilà. On a The Wheel of the Year pour les problématiques matérielles. Après, on verra ce que ça dit au cours du tirage. On a beaucoup de cartes qui sont sorties cette semaine. On a l'oracle du chaman mystique. Et j'ai plus de place, voilà, aussi. Et les portes de l'âme. Voilà, pour les auteurs. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse faire des recherches avec les intitulés des jeux. Vous retrouvez facilement les jeux sur internet, facile, easy, finger. Alors, j'ai des messages généraux qui sont sortis déjà pendant le tirage, qui sont, voilà, j'étais sur le lien, la problématique de la relation. Et donc, on a le miroir fumé qui est sorti pour l'oracle du chaman mystique. Donc là, c'est une énergie de recueillement pour aller traverser les illusions que l'on nourrit consciemment ou inconsciemment et que l'on alors ouais, hein, c'est vraiment ça, d'aller traverser les illusions que l'on nourrit. Donc les voiles qu'on se met sur les yeux, les œillères, etc. Là, vous êtes invité à travailler sur le fait de ne pas vous verser d'illusions quant à votre capacité ou non de vous détacher, des impressions de lâcher prise, des choses comme ça. Voilà, je sais, c'est pas forcément très agréable à entendre, mais en tout cas, vous êtes invité à travailler vraiment sur disons, de l'honnêteté à vous-même sur la semaine qui arrive.
Donc on verra pourquoi ça sort, hein. Peut-être que j'aurai d'autres cartes qui m'en disent plus long. Dans l'oracle des portes de l'âme, on a la carte le mariage intérieur qui est sortie. Donc il y a vraiment cette idée d'aller chercher en soi la vérité, hein, en soi et en toute honnêteté avec soi-même. Je vous lis le cartouche. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Il y a une idée de se rééquilibrer en soi, hein. On a sur cette carte l'étoile, je ne sais pas comment elle s'appelle là, moi je l'appelle l'étoile du Nord. Et on a le féminin d'un côté, le masculin de l'autre. Et voilà, on va vous demander de travailler sur l'égalisation de vos énergies. Ça indique aussi qu'en ce moment, sur le lien, il y a une forte dynamique d'harmonisation des énergies chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que les polarités dominantines vont travailler justement sur la juste affirmation de soi, etc. Donc l'équilibrage du yang, la remontée du yang, le fait de nourrir le yang en soi, et les polarités yang vont être invitées et peut-être poussées même. Il y a une forte énergie qui pousse les yang en ce moment à l'évolution. Donc vont être poussées à voilà, mettre en lumière leur sensibilité, leur féminité, se mettre à l'écoute de tout ça. Voilà, donc ça c'est pour le message général, pour tout le monde. Et ensuite, j'ai voilà, le Wheel of the Year qui est sorti, alors plus sur les énergies, sur la dynamique relationnelle. Donc je regarderai ça en fin de guidance. Donc je vous le rappelle, vous retrouverez les timings en barre d'infos. Voilà. Alors, on commence par les Yang. Okay. Les Yang, on a eu du côté des cartes lumière. Transformation, la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Et l'exclut. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Pour moi, la projection et exclue, c'est vraiment des cartes qui parlent des limites qu'on se pose à soi-même. Alors l'idée, là, pour le coup, la transmission que j'aurais à vous faire, c'est d'essayer de nourrir le loup blanc en vous, de nourrir l'énergie de joie et d'amour et de laisser mourir de faim l'énergie de peur, hein. Alors je sais, c'est très facile à dire. On aura peut-être d'autres conseils qui vont tomber, mais il y a vraiment ça. Et il y a l'idée aussi de faire appel à la loi d'attraction, c'est-à-dire à essayer de voir le verre à moitié plein pour rendre son monde plus coloré, plus contrasté, plus lumineux. Voilà, donc l'idée c'est de lutter contre la morosité qui pourrait s'installer en vous par tous les moyens possibles, hein, et notamment en faisant appel à votre réseau social, vos amis, vos collègues, les gens avec qui vous vous sentez bien, vous avez envie voilà, quand vous êtes en leur présence, vous vous sentez bien, épanoui, vous donne envie de vous marrer, etc. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez un peu coupé de tout ça parce que centré sur vous. Là, on vous demande d'aller un petit peu vous ouvrir vers le monde. Voilà. Hop, ça, c'est pour les cartes lumière. Est-ce que je fais les... Non, d'accord, je reste sur les yang. Ok. Ensuite, non, ce sera qui d'abord? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les cartes de l'oracle des astres. Donc, du côté des Yang, on a la Lune et on a Hiver. Donc, on est quand même dans une énergie, voilà, on nous parlait du miroir fumé, c'est marrant parce que quand j'ai retourné, quand cette carte a sauté du jeu, j'ai entendu c'est pour le Yang. Et bon, je dis, ouais, j'étais en train de questionner plutôt pour le lien, la relation, donc je vais quand même la laisser au milieu. Mais donc, il y a a priori une grosse épuration à faire du côté des polarités yang, un travail à faire sur voilà, le fait de se mettre en face de soi, de se regarder dans le miroir et de se dire bon alors maintenant qu'est-ce que vraiment je veux, qu'est-ce que vraiment je souhaite, qu'est-ce qui vraiment me rend heureux, me motive, me stimule, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer. On va vous demander d'aller chercher un peu au fond de vous là les choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent d'aller rayonner positivement dans le monde. Donc en fait l'objectif, c'est vraiment de vous amener d'abord à votre paix intérieure, à être équilibré en vous pour pouvoir ensuite aller partager ça à l'extérieur et juste
par ce fait-là, rendre le monde plus joli, plus équilibré. Voilà, freiner les distorsions qui existent. Ça commence par soi, hein, comme le disait si bien Gandhi, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde, hein. Voilà, c'est une parole de grand sage, donc on peut la reprendre et se l'approprier. Voilà, donc on vous invite à réfléchir à quel changement vous pouvez mettre en place dans votre vie, à l'intérieur de vous comme dans votre monde, votre sphère matérielle, pour arriver à sortir de l'immobilisme, de l'immobilité, de cette passivité peut-être que vous avez un petit peu tendance à subir en ce moment en tout cas, si c'est pas dans votre nature, hein, les lions, vous êtes plutôt, voilà, essayez de prendre le taureau par les cornes, mais là, voilà, vous avez peut-être été dans une dynamique un peu plus, bah, peut-être fatigué ou juste plus posé, ou simplement un peu paralysé par des peurs, hein. Là, vous vous êtes vraiment invité à aller regarder, affronter tout ça pour pouvoir le transcender et ensuite vous en libérer, hein. Donc voilà, alors non, toujours pas, d'accord, les miroirs ils ne veulent pas se sortir tout de suite. On a the lower world, le monde d'en dessous. Donc c'est ça, hein, on vous demande vraiment d'aller creuser au fin fond de vous, d'aller voir vos failles, vos ombres en toute honnêteté et en toute bienveillance pour pouvoir en ressortir de la lumière. Je vais regarder quand même dans le livret ce qu'on me dit là pour cette carte. Alors, oracle du chaman mystique, c'est carte 31. C'est ça, le monde d'en bas. Alors, je ne vais vous lire que la médecine. Êtes-vous... Donc la médecine, c'est le message de guérison, en gros, hein, le conseil pour voilà, transcender les difficultés dans lesquelles on se situe, on se trouve. Êtes-vous une de ces personnes qui n'aiment pas faire face au passé? Maintenant, votre passé appelle à être reconnu, à être entendu et à être embrassé. La seule façon de se décoincer est d'honorer tout ce qui est ressorti dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et d'aller de l'avant. Si vous témoignez de votre passé et retenez ces leçons, il cessera de vous hanter. En embrassant ces cadeaux, vous récupérerez une part manquante de votre âme. Donc c'est vraiment tout à fait en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça nous oriente un petit peu sur le travail à faire. C'est vraiment d'aller regarder dans votre histoire, dans votre transgénérationnel, ou parfois aussi peut-être en fonction des configurations et de l'historique du duo, dans les vies antérieures. Ce qui peut vous amener aujourd'hui à être un petit peu dans cette inaction tétanique. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est une forme de blocage un truc qui vous empêche d'avancer. Là, on va vraiment vous inviter à travailler là-dessus en toute honnêteté et en toute bienveillance et vraiment à partir de vous, sur vous. En gros, l'idée, ça va être là de vous regarder le nombril, ou plutôt de vous regarder le chakra du cœur et d'essayer de voir comment vous pouvez, déjà juste en posant un autre regard sur vous et sur votre passé, transcender tout ça, en ressortir grandi, en faire sortir de la lumière, hein. Donc vraiment, voilà, il y a cette idée de transcender son histoire pour pouvoir d'abord se réunir en tant qu'âme, hein. Faut savoir que voilà, moi j'adhère à cette croyance-là, que les traumatismes fragmentent l'âme et que parfois on a besoin d'aller, comment dire, récupérer des petits bouts d'âme qui se sont un peu éparpillés dans la sphère éthérique en grattant sur les traumas, en essayant de les analyser, de les regarder, de les nommer. Voilà, donc il y a un travail de cet ordre-là. Ça peut être un petit peu un travail aussi que vous pouvez faire en accompagnement avec un psychologue, par exemple, ou avec toute autre personne qui vous paraît voilà, adaptée à vos problématiques personnelles. Vous êtes invité à travailler sur vous, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, ensuite, du côté... D'accord. Alors,
priori, la 5D s'invite un peu dans votre univers ces prochains jours. On a le rêve qui me parle vraiment à la fois d'inconscient et de communication télépathique, hein. Moi, dans ce jeu, c'est un petit peu la carte de la télépathie pour moi, le rêve avec la clairvoyance. Alors, s'il y avait les deux qui étaient sortis en même temps, hein, c'était clair et net. Là, on a cette idée à la fois d'utiliser les rêves comme outil pour aller chercher en soi, mais aussi, voilà, ouais, ce que me disent ces cartes, c'est que, ouais, votre hôte est très très présente dans votre esprit en ce moment. Moi, ça me dit, vous rêvez à la réunion et la séparation a vraiment vécu. Alors, vous rêvez, voilà, ça y est, j'ai le message. Vous rêvez, vous avez entre guillemets beau, et vous faites bien de rêver à cette réunion avec votre autre. Euh, vous êtes toujours dans cette recherche d'idéal, hein, voilà, de moment idéal où vous seriez réunis à votre autre. Pour autant, vous commencez à percevoir la séparation, d'abord avec moins de souffrance, et ensuite comme l'opportunité d'aller accéder à une certaine abondance qui se situe en vous, dans votre cœur. Il y a vraiment ça. Votre autre est quand même très très présente dans votre jeu. Et à mon avis, mettez-vous à l'écoute de vos rêves et de vos ressentis aussi dans la journée, parce qu'il va y avoir des messages qui vont passer. Et ce sont des messages autant de votre âme que de votre autre. Voilà. Et au niveau de la matérialité, on n'a que des cartes qui sont retournées, donc pour moi, on est vraiment dans une dynamique. On a l'hiver qui est sorti avec l'oracle des astres, donc on est vraiment dans quelque chose de figé, une énergie d'être dans l'attente. Et ça, ce serait quand même bien d'arriver à le déverrouiller. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes invité à travailler sur votre intériorité. C'est pour pouvoir justement aller forcer un peu la serrure là qui ne veut pas s'ouvrir et qui vous permettrait de vous libérer de cette énergie d'attente et qui vous empêche en fait à la fois de vous rapprocher de votre autre énergétiquement, parce que tant qu'on est dans une dynamique où on attend beaucoup, notre autre il se barre en courant à l'autre bout de la planète, quoi. Je dis à peine ça en rigolant, mais c'est un peu ça. Et en même temps, ça vous empêche d'avancer dans votre matérialité, hein. Il y a cette idée-là, quand même, chez les Yang, là, en début de parcours. Ensuite, jolie carte. La carte des portes de l'âme nous donne la sexualité sacrée, vivre l'amour corps et âme, offre un sentiment d'unité. Donc il y a une idée d'accepter ce sentiment d'amour inconditionnel et incommensurable que vous pouvez ressentir pour votre autre, mais aussi de l'ouvrir vers le monde et l'énergie de vie. Il ne s'agit pas d'aimer celui qui va vous péter votre bagnole, hein, quand même, on reste des êtres humains, etc. Il s'agit vraiment d'aller regarder le monde avec un œil amoureux. Je pense que j'ai tout dit là. J'espère que ça vous résonnera. Voilà, je vais passer au yin. Je vais ranger mes petites cartounettes. Voilà. Très très belle carte, hein. Je vous la montre de plus près, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Il y a encore cette idée aussi d'équilibrer le yin et le yang, hein. On a l'énergie du feu, l'énergie de l'eau, le masculin, le féminin qui sont représentés. Et cette idée que quand on est en totale harmonie avec soi-même, on est dans quelque chose qui nous permet vraiment de balancer une énergie incroyable autour de soi, hein. Voilà. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets attire les autres à lui, hein. Voilà. Donc bon, c'est pas forcément l'idée, hein, d'attirer tout le monde à soi, mais rayonner le bonheur, rayonner la joie de vivre, ça ne peut pas être nuisible à personne. Voilà. Que vous soyez ou pas avec votre autre, il n'y a pas de sentiment de culpabilité à nourrir quand vous vous sentez bien, même si votre autre n'est pas dans le coin, quoi.
Voilà, ce qu'on vous invite aussi à conscientiser avec cette carte. Voilà, voilà. Alors, du côté des yin. Du côté des yin, on est à... Du côté des yin, eh ben, on a cette carte-là qui est partie en premier. Alors, l'ami, je vous aime et je vous respecte dans tout ce que vous êtes. Alors ça, c'est à la fois un message pour les yang, donc ça vous donne, ça vous dit que votre autre voilà, ne nourrit pas de sentiments de rancœur vis-à-vis de vous, si tant est que vous ayez mal agi vis-à-vis de lui ou d'elle. Ça me dit que, en tout cas, s'il y a des rancœurs, il y a quand même un fond de fidélité, de comment dire, c'est le lien qui est là, quoi. Le lien est là et il est... les polarités yin ont conscience qu'il y a ce lien-là qui existe. Alors, ont conscience, elles sont pas forcément conscience de la nature de ce lien, mais elles ont conscience qu'il y a quelque chose de bien plus vaste que simplement une relation terrestre classique entre vous. Et en fait, ce que me dit cette carte, c'est que les polarités féminines sont prêtes à pardonner les impairs dont elles ont été victimes par rapport à leur autre. Les impairs que vous auriez commis, vous, les polarités yang. Voilà, il n'y a pas de conscient inconscient à la base, donc c'est peut-être... Voilà, vous le prenez comme vous le sentez. Pour moi, il y a cette idée-là du pardon. Hein. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes, donc dans votre part de lumière comme dans votre part d'ombre. Alors, the blood. Qu'est-ce que ça veut dire, the blood? Je ne suis pas du tout bilingue, même si je parle bien anglais. Il y a des limites, c'est la 6. Ah, l'alarme, d'accord. L'alarme. L'alarme. Alors là, cette fois-ci, on me demande de lire l'invitation. Vous êtes invité à tirer votre larme et à l'utiliser. Il n'est pas propice d'hésiter, de prendre son temps, de bavarder ou de se cacher l'inévitable. Ciel et terre sont alignés pour vous soutenir dans la revendication de votre pouvoir. Alors posez des décisions décisives, des actions décisives, surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez l'alarme et utilisez-la à bon escient. Donc là, les polarités yin, en gros, ce qu'on vous dit, c'est d'utiliser votre sensibilité, votre intuition, etc., pour à la fois aller défendre des causes qui vous sont chères, aussi vous défendre vous-même et mettre en place dans la matière ce qui vous convient, même si c'est aux dépens de certaines personnes qui seraient peut-être un peu trop exigeantes vis-à-vis de vous. Voilà, c'est fluide là. Et ça inclut votre autre. Importante précision. Alors ensuite, les miroirs. Que nous disent-ils? Bon, on vous dit que vous êtes protégé. Ah. Alors, les polarités féminines, apprendre avec les polarités yin, apprendre avec discernement en fonction de votre parcours, de votre histoire, de ce dans quoi vous êtes à présent. Mais je peux déjà vous dire que vous êtes invité à passer la barrière de la peur pour pouvoir éventuellement faire reprendre contact avec votre autre. Parce que ce sera source de satisfaction. Alors, la joie retournée comme ça, je vais pas la prendre comme la joie en tant que telle, genre la réunion, machin, le truc, folie, mais voilà, satisfaction. C'est-à-dire qu'après ça, vous aurez pris une certaine part de pouvoir, manifester une certaine part de pouvoir, quitte à ce que la prise de contact que vous fassiez, ce soit pour dire à votre autre qu'il a dépassé les bornes ou que vous ne voulez pas le voir. Pour le moment, par exemple, si c'est lui qui vous a envoyé des messages et que vous êtes là, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie, allez-y, assumez vos points de vue. Vous êtes encouragé par la carte de l'oracle du chaman mystique à faire ça, à prendre des positions. Et là, pour moi, vraiment, ça résonne comme ça dans le jeu. C'est ça.
Hein, on vous dit faites les actions justes et prenez le temps d'en observer la manifestation, d'en observer les conséquences, d'en observer ce qui découle calmement, en étant voilà, sereine avec vous-même, parce que simplement vous aurez fait ce qui est juste pour vous. Donc, même si après le résultat, il est un peu compliqué parce que, bah, oui, ça a mis des gens en porte-à-faux, ou oui, ça a gêné, ou oui, ceci, ou oui, cela. Là, on vous invite vraiment à, alors, après, pour l'autre configuration, où il ne s'agirait pas de prendre contact avec votre autre, il s'agirait de travailler sur la communication et comment vous pouvez vous positionner et dire votre vérité, donner votre point de vue euh, en toute sincérité et en toute honnêteté. Voilà. Je pense que si on avait eu une carte des accords Toltec, ça aurait été que ta parole soit impeccable, par exemple. Hein, voilà, quelque chose dans cet ordre-là. Ensuite. Alors. On a encore la carte du message qui sort. Donc il y a vraiment une idée hein, de correspondance, d'échange verbal, écrit, peut-être de rencontre éventuellement, mais ça me parle plutôt de communication que de contact visuel, physique avec votre autre. Mais il y a vraiment cette énergie-là de communication qui est sur vous en ce moment. Peut-être que ça vous démange aussi hein, de prendre contact avec votre autre. Et auquel cas, je pense que avec la carte du miroir magnétique dans l'oracle des miroirs, qui est la carte la plus puissante du jeu, à mon sens, hein, elle est même plus forte que le miroir magique, c'est-à-dire que c'est la carte de protection, la carte du divin, la carte qui représente la destinée, la main de Dieu déguisée en hasard. Voilà, on vous protège, vous êtes protégé. Donc quoi qu'il arrive, ce sera toujours pour le mieux, quoi qu'il arrive. Donc, je vais juste aller jeter un œil sur la carte des Sagittaires, parce que je ne suis pas certaine du message. Donc, le Sagittaire, ça correspond au changement, à l'optimisme et au dépassement de soi. Et c'est très cohérent avec ce qui est sorti avant, que je vous disais. C'était vraiment, si vous avez envie d'aller communiquer quelque chose, alors vis-à-vis de votre autre ou dans le monde tout court, on vous dit prenez le courage, allez puiser dans vos ressources intérieures pour vous exprimer dans votre justice et dans la plus grande justesse. Ça va vous permettre de vous rendre compte que votre parole a une valeur et d'être fier de vous, quoi. Donc du coup, de travailler aussi sur la confiance en vous. Et c'est très yang comme process. Donc ça vous permettra d'équilibrer aussi le yang en vous. Hein. Voilà. La joie et l'étoile. Alors la joie nous dit cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Hein, donc il y a cette idée aussi voilà, d'être confiant, quoi. D'être confiant dans la vie, hein, confiant dans le fait que quand on est bien aligné à soi, hein, qu'on s'exprime justement, qu'on agit, qu'on est aligné, hein, que ce que l'on ressent, on le met en rapport avec ce que l'on pense, et que ce que l'on pense, en regard de ce que l'on ressent, eh bien on l'exprime par la parole ou par les actes. Voilà, c'est ça d'être aligné. Hein. Donc, on vous dit en gros que vous pouvez, vous êtes plus qu'autorité, osez, vous êtes invité à agir en total alignement avec vous-même, et en plus, vous êtes protégé. L'étoile nous dit quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc il y a cette idée aussi de faire confiance, hein, toujours, je reviens dessus, faire confiance à la vie, à l'univers, et de vous faire confiance à vous aussi, faire confiance à votre intuition, à vos élans d'âme. Et en faisant ça, en commençant à agir de cette manière, d'abord vous serez plus en alignement avec vous-même, vous aurez un petit peu rééquilibré votre yang, donc ce sera bien, et vous serez, vous pourrez accéder quand même à une certaine satisfaction et voire à une fierté hein, d'être qui vous êtes, comme vous êtes, quand vous êtes, là où vous êtes. Et du côté du relationnel entre vous, pur et dur, j'ai sorti, trois cartes qui sont sorties du côté du Wheel of the Year. Donc nous avons le chariot, le 3 d'épée, et le roi de denier. Donc ça me parlera plutôt de l'énergie yang, mais on me dit plutôt de la personne dans le duo qui a tendance à se barrer, à fuir.
Donc je vais pas les nommer hein, parce que ça me saoule. Voilà. Mais pour ne pas les nommer, on a les chasers et les runners, donc ce sera plutôt pour les polarités fuyantes, ça. On me dit que il y a une victoire et des choix qui sont actés dans la matière hein, et que les polarités inconscientes du lien à la base, donc qui ont tendance à se barrer, à fuir, ou en tout cas à pas reconnaître le lien tel qu'il est dans le voilà, qui sont pas dans l'urgence en tout cas de travailler en conscience sur elles-mêmes pour permettre à leur duo d'avancer. On me dit qu'il y a une victoire d'ordre matériel, qui a qui découle d'un choix qui est fait. Hein. Alors un choix, c'est un peu vaste, hein, ça peut être un choix de vie, ça peut être un choix de changement de vie hein, à tous les degrés, dans tous les degrés, dans toutes les sphères. Il y a vraiment une victoire annoncée, hein, une victoire et quelque chose d'ordre matériel qui amène à l'abondance et qui découle de ce choix à faire et qui va être fait. On me dit que ça va être fait. Voilà. Est-ce que je sors encore une dernière carte? Ouais, les miroirs veulent bien sortir. Pour préciser, s'il vous plaît. Dans le matériel, sur le relationnel, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se travaille? Qu'est-ce qui voit le jour? Merci. Alors, ben voilà, d'un côté comme de l'autre, hein, chez les yin comme chez les yang, on vous dit de vous mettre à l'écoute de votre intuition et parce que vous avez des informations qui vont vous être transmises. Alors, on va aller plus loin, je vais en tirer encore un petit peu. Voilà, donc le message chez la yin, a priori, se retrouve encore dans le lien. Oups. On a encore l'énergie du yang qui est très comment dire, mise en avant là. Ah ouais, on me dit que du côté des polarités yang ou des hommes, qu'ils soient yin ou yang, il y a vraiment des prises de conscience qui amènent à une tranquillité intérieure. Donc c'est assez cohérent aussi avec ce qui sort au niveau du Wheel of the Year, dans la mesure où on me parle hein, de situations apaisées, alors d'ordre matériel. Du coup, là, je peux l'élargir à la sphère aussi simplement psychologique, entre guillemets, ou émotionnelle. Hein. Il y a cette idée-là d'avoir vraiment en déverrouillant l'énergie masculine en vous, alors en l'acceptant aussi, hein, pour les polarités yin, du coup, puisque là on est quand même sur le lien, on a vraiment la possibilité d'accéder à une grande paix intérieure. Et quand on est dans la paix intérieure, on est à même hein, d'aller soigner ses blessures. Et là, on me parle de la blessure de trahison. Accusation, trahison, donc on a voilà, on est en train de pacifier ces deux énergies là qui sont vraiment des énergies liées à la blessure de trahison hein. Voilà, accusation là, voilà, donc le fait de se sentir coupable ou de comment dire excusez-moi, je suis fatiguée et les mots ont du mal à sortir ce soir. Oui, de culpabilité de soi vis-à-vis de son autre ou d'en vouloir à son autre parce qu'il a fait un truc qui nous a pas, voilà, qui nous a blessés ou dites-vous que quoi qu'il arrive dans le duo, ben, c'est là pour vous faire évoluer, travailler, grandir. Hein. Alors ensuite, on a à la coupe, on a quand même encore un retour, un petit rappel de vous dire que les difficultés que vous traversez actuellement, elles ont été, enfin, on vous dit d'être philosophe vis-à-vis de l'adversité, hein, dans la mesure où, en fait, vous êtes censé, là, en étant sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé, voir toutes les situations comme des opportunités d'apprentissage. Ça, c'est de les voir comme une chance. Hein.
d'apprendre. Et on me parle encore du transgénérationnel, du karmique, de l'akashique. Donc voilà, chez les Yang, il y avait cette idée-là de travailler sur vous, sur votre histoire d'âme ou sur votre histoire d'être humain pour essayer d'aller déverrouiller voilà, d'aller faire péter des verrous. On le redit encore sur le lien. C'est très important de faire ce travail-là, en tout cas pour la période actuelle. Vous risquez d'être amené à travailler là-dessus, que vous le souhaitiez ou non. Voilà. Alors, un petit quoi? Qu'est-ce que je sors de plus? Allez, un petit oracle des amoureux, un petit message de l'univers voilà, pour l'âme scindée en deux que vous incarnez chacun de votre côté. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc l'un comme l'autre, les yin comme les yang, vous êtes invités à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est revenir dans le présent. Voilà, accepter le changement. Voilà les chouchous, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura apporté éclairage ou réconfort, qu'elle vous permettra de trouver des outils et d'entendre des messages qui vont vous faire avancer sur votre route. Je le redis, je propose des guidances à titre bénévole. Donc vous retrouvez mon mail dans la boîte, vous retrouvez ma boîte mail dans la barre d'infos si vous souhaitez. Vous me faites un petit mail avec un descriptif de votre problématique, une question un peu ciblée pour pas que je perde trop de temps dans les guidances. Je suis très très occupée en ce moment, donc je pourrais vous dire ok je le fais, mais pas tout de suite. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions et que vous voulez voilà, que je vous fasse une guidance personnalisée, prenez contact avec moi, ça mange pas de pain. Et voilà. J'ai fini. Donc je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ça va bien se passer, que tout ce que je vous ai sorti va se manifester de la manière la plus douce et juste pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles en début de parcours. À très bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Au revoir.